Les anges du Seigneur sont remplis d'excitation alors qu'ils vous annoncent quelque chose de très spécial aujourd'hui. Ils disent que vous êtes beaucoup plus fort que vous ne l'imaginez et que vous êtes plus sûr que jamais. Dieu vous dit de laisser derrière vous la personne timide et émotionnelle que vous étiez et de devenir la personne confiante et sécurisée que vous êtes vraiment. Aujourd'hui, un incroyable voyage de croissance et de dépassement vous attend. Votre connexion avec la conscience des anges vous a apporté un message céleste. Abonnez-vous à notre chaîne si vous croyez que la conscience divine vous protège et vous guide. Vous avez fait des pas courageux vers votre véritable essence et avez trouvé le courage en vous de faire face à vos peurs et défis. Vous avez peut-être pleuré par le passé et vous êtes senti très triste et bouleversé par la situation dans laquelle vous étiez. Vous avez peut-être même passé des nuits blanches avec des larmes tombant sur l'oreiller. Mais rappelez-vous que quelqu'un de votre passé vous regarde attentivement et réalise que vous êtes devenu une personne complètement différente. Préparez-vous à laisser cette personne stupéfaite par vos progrès impressionnants. Chaque mauvais pas et chaque choix que vous avez fait par le passé n'était que le prélude à une grande transformation. Maintenant est le moment de vous montrer dans toute votre gloire. La personne qui a remarqué votre transformation sera complètement étonnée de voir la confiance et la confiance que vous avez acquises. Ils réaliseront qu'ils ont sous-estimé votre détermination et votre capacité à surmonter. Vous êtes devenu incassable et intrépide, prêt à affronter tous les défis qui se présentent à vous. La personne qui vous a causé de la douleur et de la souffrance sera un témoin silencieux de votre transformation. Ils verront comment la vie vous surprend avec des rebondissements inattendus, et le monde sera témoin de la justice divine travaillant en votre faveur. Votre cœur autrefois blessé sera rempli d'amour et de compassion renouvelée. Votre esprit autrefois vaincu se relèvera avec une force indomptable. Écrivez 11 et 11 pour recevoir la parole du Seigneur. Cette personne du passé est vraiment impressionnée par le changement extraordinaire qui s'est produit en vous. Il leur a été difficile de comprendre comment la personne timide, insensée et peu sûre qu'il connaissait s'est transformée en quelqu'un qui rayonne tant de foi et de confiance. Une toute nouvelle version de vous arrive, une personne lumineuse et résolue. Nous réfléchissons également intensément, essayant d'imaginer comment tout cela s'est produit si rapidement, comment votre esprit et votre cœur sont devenus si émotionnellement contrôlés. Dieu dit, « Cher enfant, n'aie pas honte de montrer ce que ton Père a fait dans ta vie. N'aie pas honte de dire que ton Dieu a agi, que ton Dieu t'a accueilli, que ton Dieu t'a donné une nouvelle vie par Jésus-Christ. » Écrivez « Jésus règne en moi » pour l'affirmer. Ouvre tes yeux, mon bien-aimé, pour contempler les merveilles qui sont encore à venir. Tes larmes ont arrosé la terre aride de ton voyage, préparant le sol à une croissance abondante. Les vents du changement ont soufflé en ta faveur, ouvrant des portes qui semblaient autrefois fermées, et tes rêves autrefois ternis sont devenus une réalité au-delà de ce que ton esprit peut concevoir. Écrivez 22 et 22 pour recevoir le meilleur de Dieu. Aujourd'hui, je vous apporte un message de gratitude et de louange basé sur le psaume 40, versets 1 à 5. Dans ces versets, nous trouvons une profonde expression de confiance en le Seigneur et un témoignage de sa fidélité. Je vous recommande de fermer les yeux et d'ouvrir votre cœur pour recevoir la parole. Le psalmiste commence en proclamant « J'ai patiemment attendu l'Éternel, il s'est incliné vers moi et a entendu mon cri. » Ces paroles nous rappellent l'importance de faire confiance au timing de Dieu et d'avoir de la patience dans nos circonstances. Quand nous plaçons notre confiance en l'Éternel et attendons de lui, il entend notre cri et s'incline pour nous aider. Le psalmiste continue en disant « Il m'a tiré de la fosse de destruction, de la boue fangeuse, et a affermi mes pieds sur le roc, affermissant mes pas. »
Cette image puissante représente l'action du Seigneur en nous sauvant de situations difficiles et en nous plaçant sur un terrain solide. Il nous élève des lieux de désespoir et nous établit sur une base solide, nous donnant sécurité et stabilité au milieu des tempêtes de la vie. Ensuite, le psalmiste proclame « Il a mis un nouveau cantique dans ma bouche, une chanson de louange à notre Dieu. » Beaucoup verront et craindront, et mettront leur confiance en l'Éternel. Lorsque nous vivons la délivrance du Seigneur et son intervention dans nos vies, nous sommes remplis d'un nouveau cantique de louange et de gratitude. Cette transformation ne passe pas inaperçue des autres, nos expériences avec Dieu peuvent devenir de puissants témoignages qui inspirent les autres à avoir confiance en l'Éternel. Au verset 4, le psalmiste déclare « Heureux l'homme qui place sa confiance en l'Éternel et qui ne se tourne pas vers les orgueilleux, vers ceux qui s'égarent après le mensonge. » Ici, nous sommes rappelés de l'importance de placer notre confiance en l'Éternel plutôt qu'en les choses de ce monde. Ceux qui ont confiance en l'Éternel sont bénis et ne suivent pas le chemin de l'orgueil ou du mensonge. Ils marchent dans la voie de la vérité et de l'humilité devant Dieu. Enfin, le psalmiste conclut « Tu as multiplié, ô Éternel, mon Dieu, tes œuvres merveilleuses et tes pensées envers nous, nul ne peut te comparer. Je les publierai, je les raconterai, mais elles sont plus nombreuses que ne peut le dire. » Nous sommes invités à réfléchir aux bénédictions que nous avons reçues, elles sont plus nombreuses que les grains de sable. Ces paroles nous rappellent la grandeur et l'abondance des œuvres de Dieu dans nos vies. Il a accompli d'innombrables merveilles, et ses pensées dépassent notre compréhension. Nous sommes invités à réfléchir aux bénédictions reçues et à proclamer la grandeur de notre Dieu. Dieu est mon espérance, et n'oubliez pas de partager ce beau message uniquement avec ceux en qui vous avez confiance. Amen. Voici que les vents du changement ont soufflé en votre faveur, dispersant les nuages des difficultés et ouvrant la voie à la prospérité. Les jours sombres se transformeront en jours de lumière et d'abondance. Vous serez comblés de miracles et de merveilles qui laisseront tout le monde autour de vous émerveiller. Les bonnes personnes croiseront votre chemin comme des étoiles filantes illuminant l'obscurité de la solitude. Des amis fidèles, des mentors avisés et des compagnons d'âme viendront à vous, apportant avec eux l'amour, la sagesse et un soutien indéfectible. Bien-aimé Dieu, je me tiens devant vous aujourd'hui pour exprimer ma gratitude pour le miracle d'un nouveau jour que vous m'avez donné. Je vous remercie pour l'amour que vous répandez sur moi. Vous êtes un bon Dieu en tout temps, et votre miséricorde et votre grâce sont présentes à chaque seconde de la journée dans ma vie et dans la vie de ma famille. Merci, mon Dieu, de pardonner mes péchés et pour le pur sacrifice d'amour que vous avez fait en envoyant votre Fils unique pour mourir sur la croix, me procurant le salut et la vie éternelle. Votre amour est infini et incommensurable. Parfois, je manque de mots pour exprimer ma profonde gratitude. Je vous remercie, Seigneur, car dans les moments de désespoir, vous avez rempli ma vie d'espoir. Votre amour et ma foi en vous me permettent d'avancer. Vous êtes ma lumière au bout du tunnel, mon salut, et je n'ai pas peur car vous êtes la force de mon cœur. Vos promesses me remplissent de force pour avancer. Vous renouvelez votre miséricorde chaque matin et répandez votre paix dans ma vie. Je vous ai cherché de tout mon cœur. Je vous implore de ne pas me laisser tomber dans les tentations de ce monde et que votre parole et vos commandements soient toujours présents dans mon esprit. Que vos anges guerriers soient prêts à me défendre et que ma famille et moi soyons toujours couverts, abrités et protégés par la majestueuse gloire de votre Saint-Esprit. Je place tous mes plans et activités de cette journée entre vos mains. Ne me permettez pas de prendre des décisions sans me présenter d'abord devant vous. Je vous demande, mon Dieu, de protéger et de couvrir sous votre protection toute ma famille, mes amis,
mes connaissances, mes collègues et mes clients. Bénissez-les et remerciez-les pour tout ce qu'ils font. Accordez-leur la santé, la provision, et multipliez leurs finances. Gardez leur foyer, mon Seigneur. Vous êtes aussi mon pourvoyeur, fournissant la subsistance pour ma maison et ma famille. Merci, mon Dieu, pour le pain quotidien, car je sais que c'est vous qui le fournissez. Je prie pour ceux qui n'ont pas encore assuré leur pain quotidien, que votre main miraculeuse puisse le leur envoyer. Bénissez ma journée, bénissez ma famille, et tous ceux présents dans ma maison. Que nous sortions pour accomplir nos tâches quotidiennes couvertes par votre bonté. Je reçois votre bénédiction puissante au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Nourrissez-vous de ma parole, née dans mon cœur, écrite de ma propre main, inspirée pour mes serviteurs. C'est la lumière qui éclaire le chemin de votre vie, une source inépuisable de sagesse et de réconfort. Ma parole révèle mon amour et ma grâce pour vous. À travers elle, je vous fournis le mode d'emploi dont vous et votre famille avez besoin pour vivre une vie pleine et significative dans ma volonté productive et prospère, entourée de bonheur. Parce que ma parole est vivante. Mon amour et ma grâce vous sont fournis à travers elle, transformant votre être. Quand je vous l'envoie, elle ne me revient pas vide, elle apporte avec elle vos prières et vos besoins. Même lorsque votre chemin peut être difficile, vous n'êtes jamais seul. Je vous l'ai dit, ma fidélité vous soutient. La promesse de mon Saint-Esprit est le sceau qui renforce votre foi. Je ne vous laisserai jamais tomber, mais enveloppez-vous dans ma parole. Apprenez-la, mémorisez-la, partagez-la. C'est comme boire de l'eau fraîche par une journée chaude, rafraîchissant votre âme et nourrissant votre esprit. Ma parole vous rappelle que, peu importe à quel point vous êtes tombé, les lettres que je vous écris vous montreront le chemin du retour. Vous retournerez dans ces bras qui vous entoureront de paix. Ma parole est un trésor qui ne cesse jamais de donner. Plus vous la lisez, plus vous devenez fort. Vous la ressentez et la croyez. Lorsque vous venez à genoux en ma présence et que vous vous nourrissez de ma parole, lorsque vous écoutez cette voix qui vous parle chaque matin, vous ressentez cet amour brûler dans votre cœur. Vos larmes coulent, emportant toute tristesse. Il y a du repos et de la force pour vous ici en ma présence. Je ne vous abandonnerai jamais, où que vous alliez. Je suis avec vous. Ce sont mes promesses. Maintenant, dites-moi, les croyez-vous vraiment? Montrez-le en vous levant et en affrontant toute difficulté avec détermination et foi. Qui peut vous vaincre? Personne. Je tiens vos bras, je vous aide dans la bataille. Mes armées vous gardent, et lorsque vous avez remporté la victoire et que vous vous sentez fatigué, venez avec confiance vous réfugier dans mes bras. Dieu dit, laisse-moi soulager ton angoisse et inscrire ces belles et puissantes paroles d'amour dans ton cœur de ma propre main. Un jour, je vous ai observé avec une profonde compassion, et j'ai eu pitié de vous, décidant d'être votre Père pour l'éternité. Écoutez et comprenez que je désire toujours vous voir à mes côtés, peu importe où vous êtes. Je ne suis jamais loin de vous. Fermez les yeux et placez vos mains sur votre poitrine. Sentez l'émotion s'allumer lentement et circuler dans vos veines, emportant vos chagrins. Arrachez vos doutes et mettez fin à vos peurs. J'ouvre vos yeux spirituels pour que vous puissiez voir à travers l'air, à la lumière du jour, et contempler ces anges célestes qui veillent sur vous et se battent pour vous. Ils repoussent vos ennemis et tiennent à distance les personnes malveillantes et destructrices. Bientôt, vous rêverez de missions et apercevrez de nouveaux horizons. Je ne vous demande pas d'aller proclamer de fausses prophéties pour les applaudissements de la foule.
Je veux que vous voyiez par vous-même ma puissance surnaturelle et les merveilles que je vais accomplir dans votre vie. Gardez-les dans votre cœur et ne les partagez avec personne, ces merveilles que vous verrez dans vos rêves. Je vous accorde une grande sagesse et une onction puissante pour contrôler vos émotions et votre langue. Ne soyez plus remplis de peur face aux attaques des méchants et à leurs provocations. Ma parole vous a grandement renforcé, et maintenant je peux vous prendre par la main pour vous conduire à un endroit où les miracles se produisent tous les jours. Ouvrez vos lèvres pour prier et bénir, pour exalter les merveilles que je suis en train d'accomplir en vous. Je suis votre guérisseur et le pourvoyeur de tous vos besoins. Ne prêtez pas attention aux distractions qui essaient de vous détourner et de voler ma bénédiction. Vous trouverez toujours les réponses à vos questions, les solutions à vos problèmes et la clé surnaturelle qui ouvrira les portes vers un monde spirituel, tout dans ma parole. Ne cherchez pas ailleurs. Vous devez écouter ce message à nouveau pour le comprendre pleinement. Je ne veux pas que vous manquiez cette belle bénédiction que je veux vous accorder, mais d'abord, vous devez y croire et la recevoir avec gratitude. Gardez-la avec sagesse et honnêteté, et travaillez avec intelligence, et vous verrez comment elle se multiplie. Cessez de penser que vous vivrez toujours dans l'échec. Mon amour pour vous est tendre, affectueux et éternel, et ma fidélité est grande. Croyez-vous en cela? Amen. Si vous souhaitez que d'autres reçoivent également cette bénédiction qui est entre vos mains, vous pouvez partager ce message avec les personnes que vous aimez et qui ont besoin de moi. Rejoignez mon armée de bonnes nouvelles, et continuons à bénir des vies. Oh, mon Dieu, je prie pour que cette semaine, les portes et les fenêtres du ciel s'ouvrent. Je crie vers vous avec foi et gratitude. Ma famille et moi sommes émus par les beaux signes que vous nous avez montrés, et nous croyons de tout cœur que cette semaine à venir sera le témoin de grands miracles. Vous connaissez nos besoins, et nous croyons que vous avez déjà tout ce que nous désirons entre vos mains. Nous ne manquerons de rien car vous connaissez l'avenir et nous ouvrez des portes, nous envoyez des opportunités et nous aider à comprendre nos priorités. Vous nous avez donné votre parole et nous avez remis la carte de vos bénédictions, mais vous connaissez aussi les luttes que nous traversons. Seigneur, je m'agenouille, au nom de ma famille, je demande votre aide. Répondez s'il vous plaît à ce cri de désespoir qui vient du fond de mon cœur. Ouvrez les portes du bonheur, de la santé et de votre bénédiction divine et sainte. Mes proches et moi traversons une période difficile. Certains sont confrontés à des maladies, d'autres sont sans emploi. Nos besoins sont nombreux, et nos vies sont remplies d'inquiétudes. Vous le savez, Seigneur. Avec toute la foi et l'espoir qui sont en moi, je viens vers vous pour demander votre aide. Je vous implore de réaliser le grand miracle dont nous avons besoin, de nous guérir et de nous fournir du travail. Nous voulons travailler honnêtement et avec diligence pour mettre de la nourriture sur nos tables. Je comprends que vous êtes notre pourvoyeur et que vous pouvez nous le donner, mais nous sommes aussi des individus responsables. Nous voulons utiliser notre temps judicieusement, et nous avons besoin de travailler. Je vous demande de réaliser ce grand miracle. Vous êtes le Dieu de toute espérance et de tout réconfort, celui qui aplani notre chemin et bénit nos efforts. Je vous demande de me donner tout le courage, la confiance, la persévérance et la force de quitter mon domicile à la recherche de cette opportunité, avec la certitude que vos mains ouvriront les portes qui doivent s'ouvrir, comme le dit votre parole, demandez, et l'on vous donnera, cherchez, et vous trouverez, frappez, et l'on vous ouvrira. Amen. Ensemble, ils exploreront de nouveaux horizons et accompliront de grandes prouesses. Regardons maintenant 3 raisons pour lesquelles il y a un but dans la douleur que nous ressentons. 1. Croissance et maturité spirituelle.
à travers la douleur, vous êtes façonné et renforcé, tout comme une plante a besoin d'être taillée pour devenir plus saine et plus robuste. Le but de la douleur est d'améliorer votre caractère et votre foi. Dans l'adversité, vous développez des vertus telles que la patience, la persévérance, la compassion et le pardon. La douleur vous défie de me chercher, de faire confiance à ma providence et de compter entièrement sur ma grâce. C'est dans la vallée de l'affliction que vous découvrez un but plus grand pour votre vie et apprenez à vous rapprocher de moi d'une manière plus profonde. 2. Apprentissage et sagesse. À travers la douleur, vous acquérez des connaissances et des expériences précieuses. Les moments difficiles sont des opportunités de croissance intellectuelle et émotionnelle. Dans la douleur, vous apprenez des leçons précieuses sur vous-même, sur les autres et sur le monde qui vous entoure. La douleur vous enseigne à apprécier ce qui compte vraiment dans la vie, à être reconnaissant pour les petites bénédictions et à comprendre la fragilité humaine. Chaque larme versée est un enseignant qui vous guide vers la sagesse et la maturité. 3. But divin et rédemption à travers la douleur. Moi, le Dieu souverain, crée des opportunités pour révéler ma puissance et ma grâce dans votre vie à travers la douleur. Souvent, c'est dans la douleur que vous découvrez votre but et l'appel que j'ai pour vous. Je transforme votre douleur en un témoignage, une histoire de surmontée et de rédemption qui peut avoir un impact sur la vie des autres. Grâce à votre expérience de la douleur, vous devenez plus sensible à la souffrance des autres et habilité à apporter espoir et réconfort à ceux qui traversent des tribulations. La douleur que vous ressentez peut devenir un instrument de transformation et un moyen par lequel je manifeste ma gloire. Prions une prière de gratitude au Seigneur. Prière de gratitude au Seigneur, répétez avec moi, ô Dieu Tout-Puissant, en ce moment, nous offrons une prière de profonde gratitude. Nous vous remercions, Père, de ne jamais nous abandonner et d'être toujours présent dans nos vies. Vous êtes fidèle et aimant, ne nous laissant jamais même lorsque nous traversons des moments difficiles et incertains. Vous restez à nos côtés, nous soutenant tendrement. Vous êtes le rocher sur lequel nous nous appuyons, la lumière qui nous guide, et le refuge sur un temps de tempête. Votre fidélité est incomparable, et votre amour inconditionnel nous soutient. Écrivez « Jésus est Seigneur » si vous n'avez pas honte d'exalter le Seigneur. Le Seigneur vous appelle. La parole de Dieu dit dans l'Apocalypse 21h4, « Il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus, et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. » Ce verset nous rappelle que la rédemption finale est proche, et Dieu établira un nouvel ordre de paix et de joie. La mort n'aura plus de pouvoir sur nous, et nous serons libérés de toutes les formes de souffrance. Cette promesse nous encourage à persévérer dans notre foi, en croyant qu'un jour nous serons dans la présence de Dieu où il n'y aura plus de tristesse, de pleurs ni de douleur. Ce verset nous inspire à chercher l'espoir et le réconfort en Dieu, en sachant qu'il est capable de transformer toutes nos larmes en joie éternelle. Avez-vous accepté Jésus dans votre vie? En êtes-vous sûr? Rappelez-vous que vous avez toujours le temps. Voici quelques paroles de sagesse pour vous aujourd'hui, gardez votre esprit libre de pensées indignes. C'est ainsi seulement que vous pourrez maintenir le calme et la paix comme base du bonheur qui viendra à vous. Le corps reflète l'esprit, et l'esprit reflète notre âme, qui est notre véritable être. Pensez à des choses nobles et élevées, et votre corps conservera une santé inaltérée, vous donnant le bonheur que vous désirez tant. Dans cette prière finale, cher Dieu, nous nous tenons humblement devant votre merveilleuse présence. Nous vous remercions, Seigneur, pour votre puissance incommensurable et votre grâce abondante qui se manifeste dans nos vies chaque jour. Vous êtes le Dieu Tout-Puissant, le Créateur du ciel et de la terre.
Nous reconnaissons qu'en vous réside toute puissance et autorité. Au milieu de nos faiblesses, nous trouvons force et confiance dans la grandeur de votre être. Nous vous remercions, Père, pour votre grâce insondable qui nous atteint même si nous sommes indignes. Vous nous aimez inconditionnellement, et nous sommes reconnaissants pour l'amour qui nous entoure et nous transforme. En ce moment, nous demandons un renouvellement de votre Saint-Esprit dans nos vies pour continuer à nous guider selon votre volonté. Accordez-nous la sagesse pour discerner vos voies et le courage de les suivre, même face aux défis et aux adversités. Que votre Saint-Esprit nous aide à rester fermes dans la foi, à croître dans la sainteté et à refléter votre gloire dans tout ce que nous faisons. Équipez-nous pour aimer et servir nos prochains, pour être des instruments de réconciliation et d'espoir dans un monde qui a tant besoin de vous. Que votre présence soit avec nous à chaque étape du chemin. Que votre grâce nous soutienne, que votre puissance nous fortifie et que votre amour nous enveloppe. À la fin de nos jours, puissions-nous être éternellement dans votre présence, célébrant votre bonté et votre miséricorde. Pour tout cela, nous exaltons votre nom. Nous vous adorons, ô Dieu Tout-Puissant. Que votre gloire se révèle dans nos vies, et que votre volonté se fasse en nous et à travers nous. Au nom de Jésus, notre Sauveur et Seigneur, nous prions. Amen. Adieu. Je t'aime, Seigneur, pour être béni. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, la parole de Dieu pour votre vie aujourd'hui a été une bénédiction. Laissez votre Amen dans les commentaires, partagez ce message pour illuminer la journée de quelqu'un d'autre, et abonnez-vous à la chaîne pour rester toujours dans la foi. Que Dieu soit toujours avec vous. Que Dieu bénisse votre vie aujourd'hui, demain et toujours. Écrivez « Amen » pour recevoir ces bénédictions aujourd'hui. Si vous trouvez notre contenu inspirant, laissez vos commentaires positifs. Nous apprécions votre soutien en aimant, partageant et vous abonnant à notre chaîne. Merci de nous avoir regardés.